Salut, c'est Nelly, bienvenue sur ma chaîne. Et je reprends les costumes, cette fois avec une vidéo en 3 parties, où je vous montre comment devenir un super pirate. La première partie, ça va être toute la couture du costume en lui-même. Donc pour voir comment je l'ai réalisé et surtout ce que ça donne une fois mis en scène, restez jusqu'au bout de cette vidéo. J'ai décidé de commencer par les manches. J'ai donc réalisé un patron de manches classique que je suis venue altérer un petit peu car je veux faire des manches bouffantes. Donc pour cela, mon patron, je viens le découper en 6 bandes de 5 cm à partir du milieu. Et ces bandes, je viens ensuite les coller les unes parallèles aux autres avec un écart de 5 cm. Ça va me permettre d'avoir une manche beaucoup plus grande. Je vous laisse regarder comment j'ai réalisé ce collage. Ce sera beaucoup plus facile que d'essayer de comprendre ce que je raconte. Et bien évidemment, je vous mettrai en lien la vidéo qui m'a permis de réaliser ce patron. Je viens également altérer le haut du patron en rajoutant 5 cm en hauteur et en refaisant les arrondis. Je sécurise mes bandes pour ne pas que ça bouge. Et je viens découper tout ce qui dépasse. Je prends ensuite mon tissu, bien évidemment j'ai choisi le tissu le plus simple du monde, c'est-à-dire de la tulle, et je viens transférer mon patron dessus. Je viens mettre des poids dessus pour ne pas qu'il bouge, j'essaye ensuite de tracer à la craie le patron, mais bien évidemment la craie sur la tulle ça ne passe pas. Du coup, on y va directement au ciseau et on rajoute 1 cm de marge de couture. J'ai plié mon tissu en deux pour pouvoir faire les deux manches en même temps. Et cette opération, je la répète sur un tissu encore pire, un espèce de filet noir, mais le résultat est super joli, du coup, je regrette pas de l'avoir utilisé. On va ensuite assembler les deux tissus l'un sur l'autre. Donc en suivant bien la forme du patron, je mets 2 petites pinces pour pouvoir maintenir les deux tissus ensemble, et j'y vais avec du fil et une aiguille car je n'ai pas encore de machine à coudre, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Du coup, pour essayer d'avoir quelque chose qui tient, je viens enrouler mon fil autour des mailles du tissu filet. Ça m'a pris une éternité, mais au moins je suis sûre que ça tient. Je vous laisse regarder un peu ce que ça donne comme effet de couture. Ça se voit pas trop, c'est le principal. Une fois que j'ai fait tout le tour et que les deux tissus sont bien liés l'un à l'autre, je vais pouvoir continuer la manche. Donc je viens plier endroit contre endroit ma manche et je vais faire une couture sur toute la longueur. Toujours mes petites pinces pour pouvoir sécuriser le tissu pour ne pas que ça bouge. Et une petite couture sur toute la longueur. Je retire ensuite mes marges de couture. On retourne la manche. Et pour pouvoir faire une manche bouffante, il faut faire des petites fronces. Pour pouvoir réaliser des fronces avec juste un fil et une aiguille, c'est très simple. On vient prendre notre fil assez long. On le passe de façon très lâche dans tout le tissu en suivant une belle ligne droite. On sécurise le bout du fil pour ne pas qu'il bouge. On enfile sur toute la longueur de l'ouverture de la manche. Et une fois qu'on a fait tout le tour, on vient prendre le fil qui dépasse et on tire pour faire nos petites fronces. Et on le fait à la bonne taille pour que notre poignet puisse passer. On sécurise le tout avec un petit nœud.
Et je viens faire exactement la même chose pour l'épaule. Pour que cette manche puisse se mettre et s'ajuster à mon poignet, je viens également rajouter un élastique. Donc je viens coudre l'élastique sur lui-même et je viens ensuite le coudre sur la manche. Et je fais exactement la même chose pour l'épaule. Je prends la bonne longueur d'élastique, je viens le coudre sur lui-même et je le mets sur la manche. Et ça me fait une manche bouffante élastique. Pour donner un côté un peu plus funky, j'ai décidé de rajouter un effet froufrou. Donc pour cela, je prends une bande de tissu tulle et une bande de tissu filet que je viens placer l'un sur l'autre. Je viens mesurer la longueur du tissu qui équivaut à 2 fois la taille de mon poignet. Et je viens le faire 2 fois car j'ai 2 poignets. Je viens ensuite faire une couture au milieu pour qu'on puisse ensuite le plier, refaire des fronces pour faire le joli froufrou. Donc une fois que j'ai ma couture lâche comme pour l'intérieur de la manche, je viens faire mes fronces. Je sécurise les fronces pliées en deux, avec toujours mes petites pinces. Et je vais venir coudre cette fronce sur l'élastique de ma manche. Et je viens faire exactement la même chose sur l'épaule, et voilà une jolie manche. Ces manches, je vais ensuite les fixer à l'aide d'épingles à nourrice sur un corset que je possède déjà. Donc j'ai choisi l'épingle à nourrice car je me suis dit que j'allais très certainement réutiliser ce corset pour autre chose ou même pour porter dans la vie de tous les jours car je l'aime bien. Donc une fois qu'on a bien sécurisé la première manche, on vient faire la même chose avec la deuxième. Je trouve que l'effet des froufrous au niveau des épaules rend trop bien. Donc pour la jupe, j'ai choisi de faire une jupe asymétrique. J'ai bien évidemment suivi un tuto pour pouvoir faire le patron et je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la description. Ça va vous permettre de le faire beaucoup plus facilement. Donc je viens découper les différentes étapes de mon patron tout d'abord dans la tulle. Donc cette jupe est composée de 3 volants. Un premier volant qui est une jupe asymétrique longue, qui est composé de 2 morceaux. Et je réalise ensuite 2 demi-jupes que je vais venir superposer sur cette jupe asymétrique. Ouh, c'est un peu compliqué tout ça, j'espère que vous avez compris. Normalement avec le montage après, ça devrait mieux se passer. Et bien évidemment, ces découpes, je les fais dans la tulle, mais également dans le tissu filet. Et pour la jupe asymétrique, je viens coudre ensemble les 2 morceaux qui composent cette jupe. Et je fais exactement la même chose sur le tissu filet. Une fois qu'on a notre jupe asymétrique qui est cousue au niveau des côtés, on va venir assembler les 2 morceaux de jupe. Pour cela, je viens rentrer la tulle à l'intérieur du tissu filet. Et cette jupe, on va pouvoir l'attacher à notre taille grâce à un élastique. Donc je viens prendre une longueur d'élastique
qui correspond à mon tour de taille. Je viens le coudre sur lui-même et je vais ensuite coudre cette jupe directement sur l'élastique. Une fois que la jupe est bien cousue sur l'élastique, je vais pouvoir rajouter les différents volants. Donc je me mets au niveau des coutures de la jupe principale et je viens y ajouter les 2 épaisseurs de premier volant qui est un peu plus court que la jupe. Donc je sécurise bien avec des épingles tout autour. Une fois que j'ai cousu, je viens rajouter le dernier volant qui est encore plus court. Et voilà la jupe finie, je vous montre ce que ça donne une fois portée sur le mannequin. Ça nous donne une jupe asymétrique avec du volume à l'arrière. On va maintenant passer à la tête. Donc j'ai choisi de faire un bandana avec les mêmes tissus que celui de la jupe et des manches. Donc je commence par protéger mon mannequin de tête. Et je viens ensuite faire un patron avec du scotch. Donc je recouvre toute la surface que je veux avec le scotch. Je prends ensuite un bandana que j'avais déjà, qui me paraissait très bien, et je vais venir dessiner le contour. Donc pour cela, j'utilise un marqueur et je viens délicatement dessiner le contour du bandana sans m'en foutre partout dessus. Je vais maintenant diviser ce bandana en 3 morceaux, ce qui va nous permettre de coudre beaucoup plus facilement. Je vous laisse regarder comment je divise. Et je viens ensuite découper ce patron pour pouvoir l'utiliser. Donc on y va doucement, on évite d'arracher trop tard le patron, ça se déchire vite le scotch. On découpe tout ce qui dépasse. Et on sépare les 3 parties. Cette séparation, ça va nous permettre d'avoir 3 morceaux plats qu'on va ensuite pouvoir coudre ensemble. On reporte ensuite ces éléments sur le tissu, donc tout d'abord sur la tulle. Je découpe avec une marge de couture d'environ 1 cm. Et je fais la même chose sur le tissu filet. Et je vais ensuite coudre ensemble, comme pour les manches, les 2 tissus ensemble. Une fois qu'on a nos 3 morceaux, on va venir les assembler. Donc on prend endroit contre endroit, on épingle les morceaux ensemble pour ne pas que ça bouge et pour pouvoir donner la bonne forme. On va coudre sur toute la longueur et faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc voilà la base de notre bandana. Porté à l'envers. Et une fois qu'on le retourne, ça donne quelque chose de plutôt sympa. Mais comme ça manque un peu de structure et que ça fait un petit peu bonnet de bain de grand-mère, j'ai décidé de rajouter un morceau de tissu filet sur tout le contour pour pouvoir l'attacher derrière. Je viens l'épingler au milieu. Et sur les côtés. Mais je ne vais pas jusqu'au bout pour pouvoir nouer derrière. Et je viens faire une couture sur tout le pourtour. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu. On assemble le tout. Et voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a plu, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et dès que vous interagissez avec mes vidéos, ça me fait un petit peu monter dans l'algorithme.
Si vous voulez voir la suite de ce costume, n'hésitez pas à vous abonner car je vais poster les 2 autres parties très prochainement. Vous pouvez également poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires, tout ce que j'ai utilisé est bien évidemment listé dans la barre d'infos. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à